Alors que Dieu bénisse. Nous sommes au quartier général de la délivrance et des miracles, Montagne Blanc. Je suis avec ma fille qui a expérimenté un témoignage extraordinaire, ce que Dieu a fait. Et je pense qu'on aura le temps de vous expliquer ce qui s'est passé dans sa vie, comment elle est arrivée ici, comment Dieu l'a d'abord délivrée et après quoi, comment Dieu est allé jusqu'à intervenir dans ses études. Alors ma fille, tu peux te présenter, dis au peuple de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Comment on vous appelle d'abord? Gloire au Seigneur, je suis la sœur Betty. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je suis en 3e année de génie informatique. Dans la normalité des choses, je suis censée soutenir en novembre de cette année. Lorsque je suis arrivée ici via le canal de ma grand-mère, lorsque papa m'avait vu pour la première fois, il avait prophétisé en disant que j'aurais du mal à finir mes études, que j'avais un problème avec mes études. Personnellement, au fond de moi, je n'étais pas trop convaincue, parce que je savais déjà que je devais soutenir en novembre. Donc, qu'est-ce qui pouvait encore empêcher que je soutienne, à moins que l'école ne se brûle? Du coup, je n'étais pas convaincue. On est arrivé, on a prié pour moi, on m'a fait des prières de délivrance. Le jour où on a fait la délivrance pour moi, en sortant du bureau, c'était un samedi. Lorsque j'arrive à la maison, mes collègues commencent à m'appeler en catastrophe. Oh Yinza, les résultats sont sortis. Ah, moi j'étais contente, mais les résultats sont sortis, mais il y a un problème. Quel est le problème? Ton nom ne figure pas sur la liste des finalistes. Comment mon nom ne figure pas? Oh non, je sais pas ce qui se passe, mais tu dois arriver à l'école. Je sors, je dis à ma mère de me donner des pièces. Elle dit non, je n'ai pas de pièces. Pendant qu'elle me parlait, j'étais même plus là. Elle me parlait, je crois que je partais déjà. J'arrive à l'école, je regarde la liste de ceux des finalistes. Il n'y a pas mon nom. Je me dis, bon, s'il n'y a pas mon nom parmi les finalistes, peut-être qu'il y aura mon nom dans les ajournés. Je vais voir de la liste des ajournés. Ça veut dire ceux qu'on a recalés, les échoués. Voilà. Je vais là-bas, il n'y a pas aussi mon nom. Ni chez les admis, ni chez les échoués. Mon nom ne figure nulle part. J'appelle mon DEM. Monsieur, il y a un problème. Monsieur, il me dit, il y a quel problème? Je dis, monsieur, la fille. Je dis, effectivement, je dis, mais monsieur, il n'y a pas mon nom. Mon DEM me dit, c'est impossible. Le nom de tout le monde peut manquer, mais ton nom à toi ne peut pas manquer. Il a dit, attends-moi, j'arrive. Il arrive là, on va, il me dit, tu as ramené ta carte d'étudiant? J'ai dit, oui, j'ai ramené. Pendant que je donne mon matricule, quand on vérifie sur la liste des inscrits de l'année, c'est mon nom. Quand on vérifie sur la liste des admis de la fin de l'année, c'est mon matricule, mais c'est le nom de quelqu'un d'autre. Donc, changement de fréquence. On me dit, mais comment ça? J'ai dit, mais madame, c'est à vous de m'expliquer. Vous êtes chargée de la scolarité. Ça, c'est mon matricule. Parce que chez nous, à l'école, chacun a un matricule personnel. Du coup, mon matricule a moi donné le nom de quelqu'un d'autre. Quand je vais m'appeler ma mère, j'ai appelé en pleurant. Elle me dit, mais tu pleures pas le matricule là? Attends, c'est qui? Tu connais? J'ai dit, je ne connais pas la personne. J'ai jamais entendu parler de ce nom-là. Maman me dit, non, appelle papa. Et là, tu avais commencé à pleurer. J'étais en larmes, je pleurais parce que c'est pas parce que quand les résultats sortent comme ça, on ne peut plus rien faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a que le coquille. Il n'y a rien à faire. Tu attends l'année prochaine. Il n'y a pas de... Que tu sois fille de président, fille, je sais pas, du roi. Il n'y a rien à faire. Et tu m'as appelé. J'ai appelé papa. Ça a sonné, papa ne répondait. Quand il ne répondait pas, moi j'ai commencé à paniquer. J'ai rappelé maman en disant, mais le pasteur ne répond pas. Elle a dit, mais s'il ne répond pas, insiste, c'est un homme occupé. Moi je suis restée là, toutes sortes de pensées me traversaient l'esprit. Et tu voulais déjà aller vider l'esprit. Je me suis dit, bon, je vais aller un peu me vider l'esprit. Il y avait, je t'avais parlé qu'il y avait un esprit de suicide qui devait arriver. Et c'est ce qui devait se passer. Du coup, quand je me suis dit, je dois sortir de l'école, histoire de me vider l'esprit, essayer un peu de me balader. Quand je marque le premier pas, le deuxième pas, c'est le pasteur qui m'appelle. Je décroche le téléphone. Allô? Il me dit, est-ce que tu as le moral? Sans pourtant connaître ce qui se passait. Il me demande, est-ce que tu as le moral? J'ai comme senti une paix intérieure en moi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'ai dit au pasteur, papa, ça peut aller. Il m'a dit, ne pleure pas.
Je t'avais dit que tu avais du mal à terminer tes études, mais je ne t'avais pas dit que tu n'allais pas terminer. La grâce de Dieu est sur toi. Reviens me voir demain à 10h, quand on était le samedi. Le lendemain, il est le dimanche. Effectivement, le lendemain, je suis arrivée ici. Papa a encore prié pour moi. Il a dit que la situation allait changer et qu'on allait faire quelque chose pour moi. Ah, vous étiez là. Je devant les gens, j'ai dit, j'enlève ton nom là où on a mis. Je te place devant les admis. Tu vas être admise et ça va se passer cette semaine. Amen. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Continue. Le lundi, la DAC de notre établissement, donc la chef de tout le monde après le coordonnateur. J'avais son numéro, je l'appelle, mais je dis, mais madame, moi j'ai un souci. Moi je suis parmi les majorants de ma promotion. Comment se fait-il que mon nom ne se retrouve pas? Moi je demande, je fais une réclamation, je veux qu'on retrouve mes copies. Si réellement je suis ajournée, j'accepte ça. Parce qu'après ils ont eu affaire entre eux là-bas pour finalement sortir mon nom dans la liste des échoués. Donc ils ont travaillé pour confirmer son échec. Pour ne pas qu'on puisse les demander des problèmes parce que mon nom ne figurait nulle part. Ils ont fait de leur mieux. Mon nom est sorti parmi la liste des ajournés. Mon DEM est devenu pour moi comme mon sauveur. Il a pris cette affaire-là personnellement comme si j'étais sa fille. Il s'est levé, il a dit, tout ce que vous avez ajourné, je n'ai aucun problème. Mais cette fille-là ne peut pas être ajournée. Comme vous ne voulez pas aller chercher ses copies, moi j'irai dans cette salle-là, aller chercher ses copies. Le DEM est entré là-bas depuis 11h le lundi. Il est entré. Il fait une réclamation, je veux qu'on retrouve mes copies. Si réellement je suis ajournée, j'accepte ça. Parce qu'après ils ont eu affaire entre eux là-bas pour finalement sortir mon nom dans la liste des échoués. Donc ils ont travaillé pour confirmer son échec. Pour ne pas qu'on puisse les demander des problèmes parce que mon nom ne figurait nulle part. Ils ont fait de leur mieux. Mon nom est sorti parmi la liste des ajournés. Mon DEM est devenu pour moi comme mon sauveur. Il a pris cette affaire-là personnellement comme si j'étais sa fille. Il s'est levé, il a dit, tout ce que vous avez ajourné, je n'ai aucun problème. Mais cette fille-là ne peut pas être ajournée. Comme vous ne voulez pas aller chercher ses copies, moi j'irai dans cette salle-là, aller chercher ses copies. Le DEM est entré là-bas depuis 11h le lundi. Il est entré. Il a commencé à fouiller. Pendant qu'il fouillait, il fouillait. À un moment donné, lorsqu'il se retourne derrière lui, il voit une enveloppe kaki qu'on a scellée. Il a pris cette enveloppe. Quand il prend cette enveloppe, quand il ouvre l'enveloppe, il vérifie ce sont mes copies, toutes mes copies à moi, qu'on n'a jamais corrigé, qu'on n'a jamais touché. Tout ce que j'avais eu à écrire était scellé dedans. Il sort avec. Il va voir Madame Lada. Il dit, si depuis que cette école a commencé, vous n'avez jamais fait des réclamations, cette année-ci, vous allez faire des réclamations. Et vous allez recalculer les moyennes de tous ceux qui sont ajournés à cause de cette fille. La DAC a commencé à paniquer, a dit non, vous savez que cette école, nous travaillons avec l'État, ça va nous créer des problèmes. Il dit, vous avez touché à la mauvaise personne. On a pris les copies. La DAC m'a appelé personnellement. Il dit, bon, tu vois la situation dans laquelle tu te trouves, on doit recalculer. Donc ça veut dire que, comme on va recalculer ta moyenne à toi, on ne peut pas seulement recalculer pour toi, parce qu'il y a beaucoup des ajournées. Donc à cause de toi, on va recalculer la moyenne de tout le monde. Donc, s'il y a possibilité de racheter tout le monde là, on doit le faire. Laisse-nous le temps. Mais reviens vendredi. Quand tu reviendras vendredi, je te garantis que tu auras la solution. J'ai même dit, madame, moi ma maman m'a chassé de la maison parce qu'il n'y a pas les résultats. Là où je suis là, je ne sais pas qu'est-ce que j'irai dire à la maison. Elle me dit, je te donne ma parole. Vendredi, quand tu reviendras ici, ce n'est plus pour des excuses, mais c'est seulement pour confirmer que non, tu es parmi les lauréats. J'ai dit d'accord, je suis rentrée à la maison. Tout le monde dit, mais toi là-bas, comment le vendredi est finalement arrivé? Quand je commence à partir, j'appelle ma grand-mère, j'ai discuté avec ma grand-mère. Quand j'arrive à l'école,
La dame dit non, les listes sont déjà là. Madame, moi j'étais seulement venue voir mon nom sur la liste. Hein. Moi je n'ai plus rien à faire. Elle dit non, je ne peux pas donner les résultats parce que quoi, le président du jury n'est pas là. On ne sait pas là où il se trouve, son téléphone ne passe pas. Donc vous devez seulement attendre. Moi madame, ça c'est quelle histoire? Ça change de version tous les jours. Vous m'avez dit que je venais pour voir mes résultats. Si j'ai pas les résultats là, moi ma mère à la maison là-bas, c'est tout un problème. Il dit non, ne vous inquiétez pas. On a dit donnez-nous le numéro du président du jury. C'est notre professeur aussi, on va l'appeler. On a appelé, il refusait de décrocher. On a dit finalement on va seulement rester là. On va rester ici. À 14 h, madame la date l'appelle. Il décroche. Il dit bon, de là où je suis, pour que j'arrive là-bas, je vais arriver là-bas tard. Mais je vous donne le droit. Donner ces enfants-là leurs résultats. Yes. Que celui qui a satisfait puisse satisfaire. Acclame Jésus, acclame Jésus. Moi, quand j'arrive, madame Nadak me dit, donc toi aussi, donc tu doutes de ma part. Moi, je dis, madame, on ne sait jamais avec vous là. Moi, je veux la confirmation. Elle me dit, je veux faire avec toi ce que je n'ai pas fait avec les autres. Viens voir par toi-même. Viens. Donne-moi ton matricule, je donne le matricule. Elle tourne l'ordinateur dans mon sens. Elle me dit, regarde, tu as validé. Reviens au nom. Alors ça c'est la puissance de Dieu. Amen. J'avais prophétisé avant. Tu auras des problèmes, ça se fait. C'est pas seulement là, mais il faut me la réparer. Elle a, vous avez entendu, Jésus est Seigneur. Ça se fait pas. Jésus, ça se fait, mais avec Jésus, c'est possible. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Viens devant nous. Tangonga na sukaka